Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on aborde un défi assez commun pour beaucoup d'entreprises, la gestion des non-conformités. Comment on fait pour que les problèmes soient bien identifiés, certes, mais surtout traités pour qu'ils ne reviennent plus? Bonjour, oui, c'est un enjeu qui est vraiment central. Ça touche à la qualité, bien sûr, mais aussi à la conformité réglementaire et même, il faut le dire, à la rentabilité. Tout à fait. Et justement, les sources qu'on a consultées, elles proposent des guides pour choisir un logiciel adapté et elles donnent un exemple concret avec une solution qui s'appelle Qualitel Conforme. Et puis, de comprendre un peu comment un outil comme celui-là peut fonctionner concrètement. Allez, on décortique ça. Alors, premier point qui ressort, choisir le bon outil, c'est pas si simple. Il y a plein d'offres. Et le risque, c'est qu'un mauvais choix mène à un rejet par les utilisateurs tout simplement. Absolument, c'est un point crucial. Les critères qui reviennent le plus souvent dans les documents, ils tournent autour de la flexibilité du logiciel, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter au processus propre à l'entreprise et pas l'inverse. Ah oui, ça c'est important. Il faut pouvoir modeler les fiches de non-conformité, définir les champs qu'on veut voir apparaître, les rendre obligatoires si besoin, bref, le personnaliser. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il faut aussi pouvoir lier toutes sortes d'informations, non? Les causes, les conséquences, les coûts peut-être, les produits qui sont impactés, attachés des documents. Exactement, sinon l'outil perd beaucoup de sa valeur pour l'analyse derrière. Oui, Et il ne faut surtout pas oublier la gestion des plans d'action corrective et préventive, le fameux CAPA. Ce n'est pas juste un champ texte où on écrit « à faire ». non, bien sûr. Les sources insistent là-dessus, hein. Il faut un vrai module complet pour suivre chaque action, savoir qui fait quoi, pour quand, éviter les oublis, gérer les retards. C'est presque un petit système de gestion projet intégré. Ok, donc flexibilité, richesse des données associées et un suivi rigoureux des actions. Si on prend l'exemple Qualitel conforme, il semble cocher ces cases d'après les documents. Oui, il semble bien conçu dans cet esprit. On retrouve la personnalisation des fiches par type, par étape, la possibilité d'associer plein de données différentes et cet environnement dédié aux actions avec des tableaux de bord. D'accord. Mais ce qui est, je trouve, particulièrement mis en avant, c'est l'importance accordée à l'exploitation des données. Pouvoir exporter facilement vers Excel ou CSV, générer des rapports Word personnalisés avec des champs de fusion, Ah oui, ça c'est pratique. et surtout, des indicateurs graphiques qu'on peut configurer entièrement. L'idée forte, c'est vraiment de transformer toutes ces données brutes en informations utiles, exploitables pour l'amélioration continue. Très clair. Mais même avec un super outil d'analyse, il faut que les gens l'utilisent au quotidien. Comment on assure l'adoption par tous? Les sources parlent d'un portail utilisateur simple, sans formation nécessaire. Est-ce que ça suffit? C'est une partie de la réponse. Un portail simple, intuitif, avec un tableau de bord personnel où chacun voit ses tâches, ça aide, c'est sûr. Mais il y a aussi ce qu'ils appellent le GAE, le générateur automatique d'email. Le GAE? Oui, en gros, ce sont des relances par email automatiques et ciblées, pour que l'information vienne aux utilisateurs pour leur rappeler leurs actions, sans qu'ils aient forcément besoin de se connecter juste pour voir s'il y a quelque chose. L'idée, c'est d'intégrer l'outil dans le flux de travail habituel. D'accord, je vois. Et pour la sécurité, la conformité, surtout dans les secteurs très réglementés, type pharma ou médical? Alors les sources abordent ça aussi, la gestion des accès. Elle est compatible avec les annuaires d'entreprise classiques, LDAP, et aussi avec le SSO, l'authentification unique. Ça, c'est en standard, apparemment, pour simplifier la vie des utilisateurs. Ok. Il y a aussi la gestion de la complexité des mots de passe. Et pour les exigences fortes de traçabilité, comme la norme américaine CFR 21 par 11, il y a un module Audit Trail, qui est disponible dès la version Pro. Ça enregistre qui a fait quoi et quand dans le système. On voit aussi qu'il y a des fonctionnalités plus avancées dans les versions supérieures. On parle de workflow conditionnel, de métadonnées, de champs calculés, gestion des risques intégrés. Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Alors, les workflows conditionnels, ça veut dire que le processus peut changer de chemin automatiquement selon les données saisies. Par exemple, une non-conformité critique pourrait déclencher des étapes supplémentaires. D'accord. Les métadonnées, ça peut servir à automatiser des saisies ou à déclencher des règles spécifiques. Les champs calculés, ça permet de faire des calculs simples directement dans l'outil, genre calculer un coût total. Et la gestion des risques intégrés. Ça permet de lier directement une non-conformité à une analyse de risque existante pour avoir une vue complète. Les sources mentionnent aussi la personnalisation de l'interface, ce qu'ils appellent marque grise ou blanche, pour l'intégrer visuellement. Et même des nouveautés pour 2025, comme l'intégration d'email LIDAD pour créer une fiche depuis un email, ou une vue Gantt pour mieux visualiser les plannings des actions.
Donc, pour résumer un peu, il y a vraiment une gamme qui s'adapte aux besoins, classique, pro, premium, entreprise. C'est ça, la version classique couvre les fondamentaux. Conformité ISO, personnalisation des formulaires, un workflow simple, le JAEP pour les emails. Mais si on a besoin de l'audit trail, de workflows plus complexes, d'utiliser les métadonnées de façon poussée ou de la gestion des risques, là il faut plutôt viser les versions pro ou supérieures. Et Premium et Entreprise ajoutent encore des couches. Oui, le Premium apporte la marque blanche et une logique conditionnelle avancée, mais en mode no-code, donc configurable sans développement. L'entreprise semble inclure les dernières nouveautés, comme l'IAD et la vue Gantt. Sans oublier le choix entre le mode SaaS, donc en abonnement dans le cloud, et le mode achat, installé sur les serveurs du client. Ça donne une flexibilité supplémentaire. Tout à fait. Bon, alors si on devait retenir l'essentiel, le choix d'un logiciel comme ça va vraiment dépendre des besoins spécifiques de chaque organisation. Quel niveau de flexibilité pour les processus, quelle profondeur d'analyse en recherche, quelles sont les exigences réglementaires à respecter, et bien sûr comment ça s'intègre dans l'environnement informatique déjà en place. Oui, l'important, je crois, c'est de chercher un outil qui soit un vrai support pour une démarche d'amélioration continue, pas juste un outil pour gérer administrativement les problèmes. La gamme de versions montre bien qu'il peut y avoir une solution adaptée à différentes tailles d'entreprise ou différents niveaux de maturité du système qualité. Et pour finir, peut-être une piste de réflexion. Les sources évoquent l'idée de transformer les non-conformités en opportunités, de développer une vraie culture de la prévention. Comment un système comme celui-ci, au-delà de ses fonctions techniques de suivi et d'analyse, peut-il activement aider à catalyser ce changement culturel au sein d'une organisation ? Ça, c'est une question intéressante qui dépasse la fiche technique, je trouve.